Bonjour, je vais vous montrer comment on change le connecteur de charge et l'antenne Wi-Fi sur un iPad 2. En premier, pour accéder à l'intérieur de l'iPad, il faut décoller la vitre tactile. Donc avec un sèche-cheveux, je vais chauffer la vitre, donc le contour, la partie blanche. Lors du démontage, il faut qu'on fasse attention à trois choses. À l'antenne Wi-Fi, qui est ici, on voit l'iPad est arraché puisque l'iPad est cassé. La nappe de connexion du tactile, et en haut à droite, la nappe power, volume, vibreur. Quand on va mettre les médiators pour maintenir la vitre hors du châssis, il faudra faire attention de ne pas en mettre ici puisque la nappe du Wi-Fi est arrachée. Mais on va en mettre tout autour de la vitre. Avec le médiator et l'I-Sésamo, on va maintenant passer l'I-Sésamo partout pour décoller la vitre. On peut faire aussi avec un médiator. Si on a bien chauffé, en général, ça se décolle tout seul. Si jamais vous n'y arrivez pas, c'est que le contour de la vitre n'est pas assez chaude, donc là il faut rechauffer à nouveau. Et dans ce cas, vous pouvez faire 10 cm par 10 cm si c'est plus simple. Là nous sommes en train de démonter un iPad 2 3G, donc il va y avoir une petite difficulté supplémentaire, puisque vous allez voir, il y a les antennes qui se situent en haut de la vitre. Très important, il faut passer la spatule entre le verre et l'antenne, et pas entre l'antenne et le châssis. Donc on retire la vitre doucement de droite à gauche comme un livre. En bas on peut voir la nappe du tactile. Il faut faire attention à la nappe du volume power et vibreur qui est ici. Et la nappe de Wi-Fi qui est arrachée où on va la changer comme on peut le voir. On va passer au démontage de l'écran LCD. Donc il va y avoir 4 petites vis cruciformes à démonter, qui sont aux 4 angles de l'écran, puisque les nappes de connexion se situent en dessous de l'écran LCD. Elles relient l'écran LCD à la carte mère directement de l'iPad. Avec un spudger, on soulève l'écran LCD doucement, puisque les connectiques se situent sur la partie gauche. Donc il ne faut pas les arracher, il faut les retirer. Avec la spatule, on fait levier sur la connectique dorée.
pour pouvoir retirer l'écran de la carte mère. On va procéder au retrait des nappes de la vitre tactile. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un petit tournevis plat, ou on peut prendre une spatule. Je déconnecte les deux petits leviers en plastique noir. On va procéder au démontage du connecteur de charge, qui est ici. Et à l'antenne Wi-Fi qui est cassée, donc on va la remplacer par une nouvelle pièce détachée commandée chez Tout pour iPhone. Pour changer l'antenne Wi-Fi, il va falloir dévisser légèrement la carte mère pour donner un peu de jeu. Concernant le connecteur de charge, c'est assez facile. On va retirer d'abord la petite plaque de protection qui est scotchée à la nappe. Ensuite, les deux vis cruciformes situées à droite et à gauche du connecteur de charge. On les dévisse. On retire le connecteur de charge. Vous allez voir, il est légèrement scotché à la nappe qui est dessous, à l'antenne. Donc on défait les petits scotch blancs avec une spatule. Donc concernant l'antenne Wi-Fi, il y a 3 masses sur le châssis. Une autre ici qui est sous le LCD. Elle est connectée ici sur la carte mère, donc on va devoir retirer la totalité de la carte mère. On va retirer les deux vis ici qui retiennent la carte mère. Une vis ici qui est la connectique de la batterie. Ensuite on va déconnecter la prise jack. La connectique ici qui est la connectique de la carte mère auxiliaire. Et enfin les 3 petites vis en haut. Faites bien attention quand vous démontez à l'ordre des vis, puisqu'elles ont toutes une taille différente. Avec la spatule en plastique, on défait la connectique de la carte mère auxiliaire. On la retire. Vous n'avez pas besoin de la décoller complètement. Et ensuite, pareil pour la nappe jack. On la décolle bien dans l'axe pour ne pas abîmer les soudures. On va soulever doucement la carte mère. Vu que je suis en train de réparer un iPad 3G, il y a 2 petites antennes qui se situent en haut. C'est pour ça qu'il y a 2 câbles, donc il faut faire attention de ne pas les endommager. Si ces 2 petits câbles vous gênent, vous pouvez les déconnecter, mais c'est pas essentiel. On défait les 4 vis de l'antenne Wi-Fi. Repérez bien l'ordre des vis toujours, parce que ce ne sont pas les mêmes. Donc l'antenne Wi-Fi que nous sommes en train de changer va nous permettre de capter un signal fort. Pour déconnecter l'antenne, ça va être un câble coaxial qui est ici. Donc on le déconnecte avec l'aide d'une pince. Ensuite on peut tirer, il est uniquement retenu par du scotch de protection.
Pour reconnecter la nouvelle antenne Wi-Fi, il va falloir faire passer le câble coaxial dessous, puis ensuite vous allez voir le reconnecter par derrière. Donc pour avoir un débattement plus important, on va déconnecter l'antenne de la carte mère. Donc il ne faut pas se tromper, il se connecte sur ce petit connecteur ici. L'autre connecteur, celui-là, c'est autre chose. Donc là, on le reconnecte sur la carte mère. Il faut qu'on entende un petit clic pour qu'il soit bien connecté. On remet ensuite l'antenne du haut, mais ça c'est uniquement sur les iPad 3G bien sûr. Sur les iPads Wi-Fi, c'est relativement plus simple. Voilà, elle est connectée. On vérifie tout bien, que les vis soient dans l'alignement. Faites attention de ne pas coincer de nappe dessous la carte mère, c'est important. Nous allons passer maintenant à la fixation de la carte mère sur la coque arrière de l'iPad. Donc on revisse, sans confondre l'ordre des vis. Maintenant, on constate que l'antenne Wi-Fi est en place. On retire les scotch qui vont permettre de la coller au châssis. On retire maintenant le dernier scotch. L'antenne Wi-Fi sur la coque arrière. Il faut faire attention que le câble ne vienne pas gêner le montage du connecteur de charge après. Au niveau de la connectique, on voit qu'il y a deux petits trous. Donc celui du haut est pour la vis et celui du bas est pour le petit ergot qui va permettre le maintien. Donc pensez à bien remettre la vis. On remet les masses sur la coque arrière. Pensez bien à défaire le scotch de protection qui se situe dessous pour la coller.
On fait bien passer le câble derrière. Maintenant que le Wi-Fi est bien en place, on remet le connecteur de charge dans son logement. Très simple à remettre. Deux petites vis cruciformes, à droite et à gauche. Faites attention parce que sur le connecteur de charge, il y a les petites connectiques dorées qui servent au bouton. Voilà, ce sont les connectiques à droite et à gauche du connecteur de charge. On le connecte à la carte mère. N'oubliez pas de remettre le scotch de protection sur la nappe du connecteur. On va maintenant reconnecter la carte mère auxiliaire. On n'oublie pas le lecteur de carte SIM avec la prise jack. Maintenant on va passer au nettoyage du châssis. Donc avec une spatule on va racler le châssis pour retirer les résidus de colle lorsqu'on a retiré la vitre tactile. Faites attention parce qu'il y a la nappe volume power qu'il faut pas endommager, il faut vraiment racler que le châssis pour pouvoir recoller parfaitement la nouvelle vitre. Ou l'ancienne si elle n'est pas cassée. Si les angles du châssis sont un peu abîmés, ma technique c'est avec un chiffon et une pince à bec de redresser un peu les angles pour que la vitre ne recasse pas et rentre parfaitement dans son châssis. Donc c'est pas parfait mais ça permet de pouvoir repositionner parfaitement la vitre. Pour que les angles soient bien et la bonne courbure. C'est important d'utiliser un chiffon pour ne pas rayer la coque arrière de l'iPad. Voilà la nouvelle vitre tactile. Chez Tout pour iPhone, il y a deux modèles de vitres, la vitre tactile simple et la vitre tactile complète. Donc comme vous pouvez le voir, sur la vitre complète, il y a déjà les scotch déjà posés, le support de la caméra avant qui est situé en haut, le bouton Home et son support en bas. Donc il y a quelques euros de plus, mais c'est plus simple au montage. Ce que je préconise dans les deux cas, c'est de rajouter des petites bandes de scotch supplémentaires pour que la vitre adhère parfaitement à la coque arrière. Donc voilà, avec du simple scotch double face, on en rajoute pour une adhérence parfaite. On va enlever le scotch qui maintient la nappe du tactile. Tenez bien la nappe du tactile en même temps puisque sinon ça pourrait l'arracher.
va maintenant reconnecter la vitre tactile sur la carte mère. Donc il y a des petits traits en métal, il faut qu'ils jointent parfaitement avec ceux de la carte mère. Et ensuite on va venir positionner l'écran LCD par la suite. Avec le levier on rabaisse les connectiques. Donc il faut donner une petite courbure à la nappe du tactile pour qu'elle passe parfaitement dans le châssis. On va maintenant procéder au remontage de l'écran LCD, donc on connecte la petite nappe de l'écran en remontant vers le haut la languette. Donc attention à la petite languette, de ne pas l'arracher ou la sectionner. On va remettre les 4 vis cruciformes aux 4 angles. On revisse. Avec un chiffon, on va retirer toutes les impuretés qui peuvent se trouver sur l'écran LCD pour pas qu'elles restent coincées entre la vitre et l'écran. Puis ensuite, on retire tous les scotch de protection de la vitre tactile pour pouvoir la coller. Avant de coller la vitre, je vous conseille d'allumer l'écran et de vérifier que tout fonctionne bien. Donc là on va refermer comme un livre la vitre de l'iPad. Donc avec une spatule, faites attention que la languette ne se coince pas ou ne se déchire pas. Voilà, là elle est très bien placée. On vérifie avec la vitre tactile que tout fonctionne bien. Voilà, on éteint l'écran pour voir qu'il n'y ait pas de poussière. Donc ce que je vous conseille, c'est facultatif, mais c'est mieux pour la tenue de la vitre de l'iPad, c'est de mettre des points de colle super glue un petit peu partout sur la partie noire ou blanche si vous avez un iPad blanc de la vitre de l'iPad. En plus des scotch, comme ça tiendra vraiment parfaitement. Donc surtout on n'oublie pas de retirer le film de protection qui est à l'intérieur de la vitre tactile, très important avant le remontage. Donc lors du repositionnement de la vitre, on va accompagner la nappe avec une spatule, doucement. Voilà, on referme. On vérifie que tout fonctionne bien. Donc je vais réaliser une dernière vérification avec une spatule, que la nappe du volume power vibreur soit bien dans son logement avant de refermer complètement la vitre. Donc c'est bon.
Là, il faut pas utiliser l'iPad tout de suite. Ce que je conseille, c'est de le mettre sous un livre ou sous un poids pendant 20 ou 30 minutes. Et ensuite pouvoir l'utiliser une fois que la colle est bien sèche.